Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. L'occasion pour moi de vous souhaiter de meilleurs vœux pour 2018. Notre invité ce soir, Harry Olivier, qui fait partie du collectif Citoyen Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir vous avez décidé tout simplement de réunir un certain nombre de comités, d'associations des usagers de l'eau pour prendre à bras le corps. Enfin, en 2018, pour essayer de régler ce problème de l'eau en Guadeloupe. Alors, vous interpellez les élus. Ce sont les élus les responsables? Alors, les seuls responsables? Ce que la Guadeloupe doit savoir, c'est que les premiers responsables de la gestion de l'eau, ce sont les maires des communes. Ouais. Et d'ailleurs, à ce titre-là, une plainte a été déposée devant le procureur de la République de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2017. Et là, les maires doivent bien comprendre qu'ils sont en responsabilité. Et évidemment, maintenant, on nous dit qu'on a transféré la compétence aux communautés d'agglo, ce qui ne change rien parce que la population doit savoir que depuis 2009, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre l'État, les collectivités majeures, les maires et le LKP dans le chapitre 5 de l'article 33 à 39 où il était dit, où tous ces gens-là s'étaient engagés de mettre en place un syndicat unique de gestion de l'eau partagé. Oui. Et donc aujourd'hui, on se retrouve face à l'incurie des élus. 9 ans après ce protocole, nous avons de moins en moins d'eau dans le robinet. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, me disait, mais enfin, mais Olivier, mais on a l'impression que de plus en plus, l'habitat de l'eau est devenu de plus en plus grave. De plus en plus, il y a manqué de l'eau dans ces robinets-là. Et vous avez décidé justement dans un courrier d'interpeller le préfet, le représentant de l'État. Vous demandez justement une rencontre avec le préfet pour dire quoi? Mais pour dire au préfet que voilà, on veut comprendre pour quelles raisons aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là. Nous avons compris que d'accord, mais les raisons. On sait que les élus n'ont pas fait leur travail, n'ont pas fait les réparations des réseaux et que 60% de l'eau est perdue dans le réseau et il n'y a pas d'eau dans les robinets. Parfait. Là, c'est le constat, mais parlons de l'avenir. Mais par contre, ce qui se pose comme question, pour quelles raisons aucune structure nouvelle n'a été mise en place? Oui. Comme dit d'ailleurs, si vous permettez, j'ai regardé le papier juste pour lire exactement ce que dit le secrétaire d'État Sébastien Lecornu. Il dit que de façon scandaleuse, l'eau en Guadeloupe est insatisfaisante. Et il dit que le gouvernement se tient prêt à aider, mais il ne peut se substituer aux élus locaux. Pour que l'État puisse aider, il faut d'abord qu'intervienne un accord entre les élus locaux pour une gouvernance partagée de l'eau. Ça signifie quoi, partager? Et c'est ça qu'on voudrait voir avec le préfet. Partager signifie que, dorénavant, on veut une nouvelle gouvernance avec un organisme unique, mixte, partagé. Partager, ça veut dire, dans la gestion de ce dossier-là, il faudrait dorénavant avoir les élus, les clients, les usagers. Mais est-ce qu'avec cette structure unique, on ne va pas perdre encore une fois du temps, le temps de se rassembler, de s'entendre? C'est compliqué. Mais vous savez, si en 9 ans, les structures qui sont en place, qui sont déjà organisées, ont été incapables d'avancer, c'est que c'est pas là, et c'est parce qu'ils sont incapables de le faire. Donc la structure unique pour vous, c'est la panacée? C'est pas la panacée, on ne peut pas parler de panacée, parce qu'il y a déjà tellement de dégâts faits par les élus, il faut arrêter les dégâts. Et c'est ça l'objectif, d'arrêter les dégâts. Et avec une structure unique, on va pouvoir avancer mieux, parce que tous ceux qui sont concernés vont se trouver à l'intérieur de la structure. Aujourd'hui, ce que nous voulons, ce que nous appelons, c'est une nouvelle gouvernance, où vous allez trouver les élus, les usagers, les socioprofessionnels des entreprises, également aussi les salariés de l'eau, des entreprises qui est d'eau. Voilà ce que nous demandons aujourd'hui. Par exemple, Harry Durimel, il réclame, il demande justement la nomination, la désignation d'un délégué national qui va gérer tout ça au-dessus des élus. Alors, vous voyez un peu, finalement, il y a une forte convergence. On ne s'est pas mis d'accord, Harry Durimel et nous. Il y a une forte convergence. Ça veut dire quelque part, Harry Durimel, même qui a été élu régional, a été au sein de beaucoup de commissions. Il a dû voir de très près la situation. Si Harry Durimel, aujourd'hui, s'exprime de cette façon-là, c'est parce qu'effectivement, il a perdu confiance dans ses anciens collègues, il a perdu confiance dans la classe politique, et il considère qu'il faut qu'il y ait une entité autonome, indépendante, qui puisse prendre en main les affaires. Oui. Vous savez, Albert Einstein disait, la bêtise, la folie, c'est de penser qu'en faisant les choses toujours de la même façon, qu'on pourrait avoir un résultat différent.
Alors justement, si on veut avoir un résultat différent, si on veut avoir de l'eau qui coule dans les robinets, il faut changer l'organisation. Il y a quelques années, vous qui suivez de très près justement ce dossier de l'eau, il y a quelques années, les habitants du Nord Grande-Terre ont vécu la même situation avec l'absence d'eau dans les robinets. Et quelques années après, on a eu le sentiment que justement, certains élus ont travaillé, ont pris de bonnes décisions et la situation s'est réglée au fur et à mesure régulièrement. Pourquoi on ne peut pas le faire sur l'ensemble du département? Mais c'est un peu, alors je ne sais pas comment ça a été fait dans le Nord du Marché, mais vous savez, à cette époque-là, vous aviez une quinzaine de syndicats à l'époque. À un point que justement dans le Nord Grande-Terre, ils n'arrivaient pas à acheter un surpresseur pour alimenter leur réseau. Tout à fait. Voyons que entre-temps, ça a été fait. On a réduit maintenant le nombre de syndicats, on est passé peut-être maintenant à 6 ou 7 maintenant. On est en train de refaire ce qui ne fonctionnait pas hier avec un syndicat, on est en train de refaire avec des syndicats un peu plus gros, et nous disons que ce n'est pas avec ça que nous allons pouvoir avancer. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, les communautés d'agglo n'ont jamais pu se mettre d'accord dans la gestion de l'eau, c'est parce qu'il y a autre chose. Quand vous entendez qu'ils vous disent qu'ils veulent avoir l'argent de l'État, l'argent de l'Europe, l'argent du Conseil général, l'argent du Conseil régional, mais en toute autonomie. Ça veut dire qu'ils veulent avoir l'argent des financeurs, mais sans avoir de contrôle sur l'utilisation de l'argent. Et là, nous disons, nous ne pouvons pas accepter ça. Mais cette structure unique, si vous la créez, Henri-Olivier, que faites-vous, par exemple, de ce passif du SIAG et consorts? Alors, vous savez, parmi les présidents de comité d'agglo, il y a une qui avait dit on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Oui. Le SIAG a un passif qui est en train de traîner pour plusieurs années encore. Donc, le SIAG, à mon avis, c'est un syndicat. Il y a des formules en la matière, dans le Code général des collectivités, comment on met fin à l'activité d'un syndicat. Le SIAG doit disparaître dans le schéma. On doit partir sur une structure neuve, avec de nouvelles organisations, afin de pouvoir avancer. Oui. Donc, il faut raser, il faut faire table rase du passé, parce qu'il ne faudrait pas qu'on veuille faire porter le chapeau, porter la charge financière aux usagers et aux clients, parce que les autres ont fait des bêtises dans leur gestion. Donc vous avez décidé de rassembler un certain nombre de comités d'usagers de l'eau, justement, avec ce courrier. Concrètement, quelles seront vos prochaines actions? Quelles seront vos prochaines actions? Les prochaines actions, nous sommes en train de rassembler, d'expliquer à la population, d'expliquer aux uns et aux autres. Et nous interpellons le gouvernement également, il faut le savoir. Un jour viendra où les usagers, vous allez appeler les usagers à descendre dans les rues, à se mobiliser. Mais vous savez, à un moment donné, quand vous n'avez pas d'eau dans votre robinet des mois et des mois, et que finalement vous ne voyez pas arriver une quelconque lueur de solution, à un moment donné, vous avez assez, quand vous n'avez plus rien à perdre, et vous êtes amené à descendre dans la rue. Oui, ça peut arriver. Si personne ne veut comprendre qu'aujourd'hui, qu'il faudrait faire quelque chose pour changer la donne, eh bien, nous pouvons nous trouver dans la situation que vous évoquez actuellement. Aujourd'hui, les élus vous disent que oui, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire. Oui, nous allons faire. Nous allons avoir 20 millions du département, 20 millions de la région. Et puis nous sommes en train d'attendre l'État. Sauf que l'État a dit, je mets de l'argent s'il y a une organisation de structure unique partagée de l'État. Et donc dans le partagé, monsieur... Oui, on a compris. Dans le partagé... Non, mais vous avez... Mais ça, c'est un concept pour les gens. Tout à fait. C'est un concept que les gens doivent comprendre. Dès l'instant qu'il y a un client qui paye la prestation, l'organisme qui gère la prestation ne peut plus être géré par seuls les élus. C'est ça qu'on doit... Et là, maintenant, nous sommes en concept. Parfait. Il faut que les usagers aussi aient leur mot à dire dans ce concept. C'est bien ça. Mais les usagers, les socioprofessionnels, les salariés de l'eau et tout ce monde-là. Parfait. On suivra ce dossier. On est en début d'année 2018. On fera le point d'ici la fin de l'année. On verra si ce dossier va avancer, ce dossier de l'eau. Merci. Sauf que, merci à vous. Merci à Henri-Olivier d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis encore une fois. Bonne année 2018. À demain. Bonne soirée.